En 1927, 9 ans après la fin de la Grande Guerre, Novéan est un village semi-rural où les habitants travaillent au village, soit au champ, soit au sein de petites entités industrielles. C'est à cette époque qu'arrive au village Paul Frisch, industriel lyonnais, qui dirige les papeteries d'Aoust et qui vient de fonder la Sacna, société dont la vocation est de produire des sacs en papier de grande contenance. Il s'installe rue de la Dalle, au sein des chez Masius, marchand de vin. Le travail est organisé autour d'une seule machine qui façonne le corps du sac. Les fonds sont réalisés à la main. C'est un travail essentiellement artisanal qui emploie toutefois une trentaine de personnes. Eh bien, une fois que les sacs étaient sur des chariots, on nous les emmenait près de notre table. On avait une cuvette avec de la colle et puis un pinceau, quoi. Puis on appelait ça des valves. On avait notre colle, quoi. Et puis, avec un pinceau, on faisait ça. Hein? Les deux côtés. Et puis, hop, un peu le sac. Puis on le mettait sur notre table. On faisait des hauteurs comme ça. On venait nous les chercher, on les emmenait aux couturières qui étaient là, ils étaient 5-6. Hein. Ils les poussaient comme ça en dessous de la machine à coudre. Hein. Puis alors, de l'autre côté, il y avait une jeune qui coupait, hein, puisqu'il y avait comme une espèce de ruban hein, pour coudre les bords. Hein. Autrement, ça aurait été... Cette année-là, la production atteint 800 000 sacs. En 1932, l'arrivée d'une tubeuse plus moderne change la donne. Les fonds sont alors collés, agrafés ou cousus. Le directeur de l'usine en est M. Fried. Il restera en poste jusqu'en 1962. Survient la guerre en 1940. L'usine, comme toute l'industrie mosellane, passe sous contrôle d'une firme allemande. Malgré cela, des réseaux se mettent en place, s'appuyant essentiellement sur des travailleuses domiciliées à Arnaville, qui passent quotidiennement la frontière établie à la sortie du village à l'aide d'un Ausweis. Je travaillais à la Sacna Novéan, en 41. D'abord, je passais du courrier. Et puis, un jour, on vient, et puis, le directeur, il vient, et puis il me dit, dites Jean. Je dis oui, il y a votre fiancé qui vous attend en bas. Je dis quoi? Votre fiancé vous attend en bas. Je suis descendue, je me trouvais en face d'un jeune homme que je ne connaissais pas. Et puis il me dit, voilà, il me dit, vous connaissez Madame Clémentine? Ben, je dis oui, c'est une chef ici. Il me dit, eh bien, voilà, elle fait partie de telle et telle chose, il me dit, et elle m'envoie à vous, est-ce que vous pouvez me passer? Oh, c'est le premier que j'ai passé. C'est dans cette période que l'usine se modernise. On refait les bâtiments, on s'équipe de matériel moderne, et à ces occasions, des fêtes sont organisées par les Allemands. Il est bon d'y assister. À cette époque, 5 millions de sacs, déjà y sont produits. À la Libération, l'usine retrouve son indépendance et fonce vers la modernité. Une bottomeuse Gartemann est acquise. C'est la machine mythique de l'usine qui y restera des décennies. Dans les années 60, le groupe Lafarge entre au capital, puis rapidement prend le contrôle de l'usine. Les moyens puissants apportés par le cimentier contribuent au développement à vitesse accélérée du site de Novéan. On multiplie les machines. L'usine se modernise. On s'y sent l'étroit, alors on pousse les murs. On achète du terrain. On démolit d'anciennes maisons. On construit de nouveaux bâtiments. En 1970, 110 personnes, 42 millions de sacs, 9 800 tonnes de papier. En 1974, d'autres chiffres.
120 personnes, 53 millions de sacs, 12 000 tonnes de papier engloutis. Le personnel est composé de 80% de femmes et d'une majorité de gens du village. En 1979, l'usine compte 130 salariés. Dans les années 80, l'usine est vendue au groupe Saint-Gobain et c'est la naissance de Lambassel. À partir de cette année-là, l'usine entre dans l'ère de la productique et de l'automatisme. Cela oblige les employés à plus de technicité et de flexibilité. Les cadences ne cessent d'augmenter. Les records se succèdent, y compris au niveau de la sécurité. On motive les gens. On décore à tour de bras. On accrédite à l'ISO. Mais, contre toute attente, un plan social est décrété en 1990. Un vrai coup d'assommoir. 1990, le plan social, ça, c'est le coup de massue. On déshabille l'usine. Les effectifs passent à 90 personnes. En 1994, l'usine passe dans le giron d'un groupe irlandais et devient Smurfit Emballage. On espère sans trop y croire. Plus d'investissement. La concurrence fait rage. Les prix de vente baissent. L'outil de travail se dégrade lentement. La pression des actionnaires se fait de plus en plus forte. On perd de l'argent. Vous n'êtes plus rentable, dit-on aux employés. Mais le personnel et l'encadrement a la rage de survivre. On prend un vrai coup, on réagit, on nous annonce qu'on va passer de 110 personnes à 55, ça nous paraît infernal. On nous annonce qu'on va nous enlever la moitié des machines. On est sonné, mais en même temps, je me rappelle du mot qu'on a employé, on a la rage. On nous fait passer d'usine en atelier. Ils entrent en résistance, se débattent comme ils peuvent. Un long combat s'engage, en vain. Et on travaille pendant presque 2 ans avec, en permanence, un carnet de commandes de 4 à 5 jours, pas plus, avec moins de machines. Et donc, les gens se battent. Les gens se battent avec leurs moyens, avec ce qu'ils ont. On ne veut plus nommer un contremaître. On laisse un chef d'équipe. Il se débrouille avec ses 10, 11 personnes. Et il fait tourner. On arrive à produire à peu près ce qui est prévu, mais on nous dit qu'on ne gagne pas d'argent. On nous dit qu'on ne gagne pas d'argent. On nous dit qu'on en perd. Début 2004, après quelques semaines de tergiversation, la décision tombe. On ferme. C'est un véritable gâchis, c'est un gâchis terrible, parce que tous ces gens-là, ils ont été bien formés, ils avaient un bon esprit, ils étaient bagarreurs, ils étaient curieux, ils apprenaient. Donc c'était une vraie richesse de travail, de valeurs. Il y avait des valeurs ici, les gens ils étaient soudés. Les inondations en 83, les gens sont venus sans qu'on rien, on leur demande rien. Ils sont venus un dimanche soir, tous, et on a débarrassé l'usine. Ils ne savaient pas s'ils seraient payés ou pas, ils s'en foutaient. C'était leur outil de travail. Donc ça, c'est un esprit, et pas que de Novéan. Il y avait Novéan, il y avait Corny, il y avait ceux des environs, il y avait un peu tout le monde. Donc, il y avait quelque chose. Que dire d'autre? C'est dommage, c'est un gâchis.